Alors, beaucoup recherchent, et on le voit dans les commentaires, beaucoup recherchent la paix. Et je crois que l'un des éléments qui ressort est également quelque chose qui est comme une projection dans nos faces, c'est le fait de rechercher la paix, d'abandonner la colère, ou la rejeter si vous préférez, ainsi que la haine. Nous voyons ce que procure la colère, la haine, quand on se laisse manger par elle, dominer, et c'est très négatif. Donc, ceci peut toucher tous les aspects de la vie, hein. Je veux dire, ça n'a jamais été quelque chose de très positif. J'ai pu remarquer également que le monde chrétien s'est un petit peu plus mobilisé, fait un certain nombre de choses, a du mal peut-être à prendre des positions beaucoup plus claires, mais en tout cas, il y a quand même des soutiens, quelque chose qui a changé par rapport à l'histoire. Et je tiens vraiment à remercier l'ensemble, dans sa diversité, hein, du monde chrétien, euh, parce que beaucoup prient aussi, recherchent le dialogue, la compréhension des événements et par là même la paix. Nous pouvons relever parallèlement les échecs des rencontres et dialogues interreligieux qui se sont arrêtés avec ce moment de guerre. Et on voit bien que il faut aller plus loin que simplement parler. Et pas parler seulement de manière occidentale, mais parler de la manière qui est liée à la culture sémite. Et ça, c'est quelque chose de totalement différent. Beaucoup trop réagissent en étant occidental, avec une pensée gréco-romaine, chrétienne, mélangée, etc. Et ils oublient que ce n'est pas le terreau réel de l'histoire d'Israël. Et c'est ce que nous allons essayer de toucher un petit peu en quelque sorte, parce que nous ne devons pas nous faire d'illusions. La paix n'arrivera pas par le biais politique. Elle n'arrivera pas par des bonnes intentions, des gentillesses et des compromis. La paix ne sera assurée que par Sar Shalom, le prince de la paix, Yeshua le Messie, et qui établira son règne et qui est un règne de paix, un paix entre tous les hommes, un paix de relations fraternelles et très différent de toutes nos époques où nous n'y avons vu dans l'histoire que les guerres. Les guerres, les guerres, les guerres, pour X raisons et motivations. Donc, il faut bien comprendre que c'est cet événement que nous devons véritablement attendre. Et ce qui est important au travers de cela, c'est également de prier afin que la venue de Machiach soit hâtée. Mais il faut qu'elle soit désirée, cette venue. Il ne faut pas simplement qu'elle soit parlée de manière doctrinale, simplement parlée de manière biblique, mais désirée dans le cœur. Et c'est un fardeau que j'aimerais vous mettre. Vraiment, vraiment. Il y a une mobilisation très étonnante dans le monde juif rabbinique, dans le monde, des mobilisations de prières au travers des Télim, des psaumes, au travers d'une intercession constante, un rassemblement réel également pour que le Messie vienne, car ils comprennent bien aussi que au travers de ce qui se passe, c'est pas le poids lourd du monde, hein, Israël. Et donc, ils intensifient énormément, s'engagent et intensifient les enseignements pour donner de l'éclairage, de la compréhension. Alors, je suis conscient que la pensée d'Israël, qu'elle soit rabbinique ou pas, la pensée occidentale et chrétienne sont à l'opposé. Elles ont des divergences, elles ont des points communs, mais elles ont beaucoup de divergences dans les événements, dans la compréhension. Et c'est clair que c'est pas toujours simple, à cause de l'histoire aussi, de clarifier un peu tout cela. Alors c'est pourquoi je crois qu'il y a quelque chose que
j'aimerais donner ce soir, qui va éclairer un petit peu le relief des trois guerres dont j'ai parlé déjà et enseigné, et qui va nous amener peut-être, pas au début, mais au fur et à mesure à mieux comprendre Ishmaël, Édom et, je dirais, nous-mêmes et les autres. Voilà, dans des périodes, et c'est clair que c'est un sujet qui est dense, qui est vaste. Alors je vais commencer progressivement. Pour Rachid, le titre du message est la prière d'Éliézer. La prière d'Éliézer. Et vous allez voir que, au-delà de simplement un événement qui aurait dû rester familial finalement, dans un contexte isolé, prend des proportions gigantesques au niveau prophétique. Et c'est ça qui est extraordinaire, car nous allons voir des choses euh, intéressantes. Alors que Dieu vous bénisse dans cette étude, que votre cœur, votre pensée soit rassemblée pour bénir l'Éternel et recevoir sa parole. Il est dit dans Bereshit au chapitre 24 et au verset 4, qui est la retz ve'el molatti teler velak karta isha, isha. Que si vous enlevez le e, ça fait Issa. En arabe, ça voudrait dire Jésus. Isha libni leitzrak, ce qui veut dire, mais tu iras dans mon pays et dans mon lieu natal, et tu prendras une femme convenable à Racham, dans le pays qu'il a quitté. Cette mission est pour Eliezer quelque chose de très délicat, et c'est pourquoi il va prier l'Éternel. Ça pourrait paraître simple, va me chercher une épouse pour mon fils, on connaît personne là-bas, mais ce que je te demande, c'est ça. Et ceci va avoir une répercussion incroyable parce que ça va l'amener à prier par rapport à cet événement qui semble simple. Et c'est là qu'il va dire, Vayomer Hashem Elohé Adoni Avraham Akre Na Lepanae Ayom Vaase Chesed Im Adoni Avraham. Hachem, Dieu de mon maître, Abraham, daigne me procurer aujourd'hui une rencontre et soit favorable à mon maître Abraham. C'est dans Bereshit, chapitre 24, verset 12. Et c'est pourquoi nous devons nous attacher à ce verset 15 maintenant aussi qui dit Vayehi on terem kila ledaber veinea Rivka yotzet asher yuleda liv betuel ben Milka eshet Nachor hachi Abraham. Et quand on repense à ça, vous allez voir après, il n'avait pas fini cette prière, pas fini de parler autrement dit, que voici venir Rivka, la fille de Bethuel, lui-même, fils de Nachor, frère d'Abraham. Voilà ce que dit le texte. Alors, nous avons vu dans les versets, le premier que nous avons lu, le terme Vayomer, qui est d'une importance capitale, où il est rapporté à la prière d'Eliezer. Le mot Vayomer peut se traduire par Vayomar. Et ici, il a une particularité, vraiment. Dans toute la Torah, il a cette particularité unique. Et parce qu'il est monté du Tam chez les Chet, c'est-à-dire avec les cantillations et tout plein d'autres choses que nous allons décortiquer. Et les plus petits détails, à ce niveau-là, sont porteurs de sens, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de hasard dans ce qui a été fait, même dans la demande d'Abraham d'aller chercher une femme pour son fils. C'est un truc simple, banal, pour nous aujourd'hui. Et pourtant, ça va prendre des proportions incroyables. Alors, il nous faut comprendre que ces détails qui sont porteurs de sens, c'est
non seulement qu'il n'y a pas de hasard, mais en même temps, ils sont montés par des accents mélodiques, ce qui est très rare dans le roumage de Rachid, parce qu'il est souvent associé aux troubles de l'homme. Et on pourrait se dire, mais quelque part, Eliezer prie pour quelque chose, où il est envoyé par son maître Abraham afin de remplir une mission, trouver une femme. Et en même temps, nous voyons que s'il se met à prier, c'est parce qu'il est troublé. Et s'il est troublé, eh bien, la Torah nous amène à comprendre que c'est le trouble de l'homme qui fait prier. Le trouble de l'homme nous fait prier. Et si nous regardons les expressions contenant un shelechet, vaït mama, ça veut dire et il tardait, faisant référence parallèlement à quelque chose de beaucoup plus lointain, à Lot qui a essayé de quitter Sodome. Le trouble de l'homme était lié à tout cela aussi. Vayomer, dans Ayesara, va exprimer le trouble qui a envahi Eliezer, ce qui l'a amené à prier, et on peut se poser la question pourquoi un tel trouble? Parce qu'il est très important de réaliser que c'était le premier mariage qu'Abraham allait célébrer. Et pas dans n'importe quel contexte, il est lié à cet appel, aux promesses, à la descendance. Et tout va se jouer là. Et j'aimerais vous dire une chose, tout dépend d'un point de départ. Un simple, un simple événement qui serait un mariage va engager toutes les générations futures. Et à cause de cela, il ne pouvait pas se tromper, Abraham. Et Eliezer encore beaucoup moins. Parce que cela va avoir des répercussions, et vous allez le voir tout à l'heure, soyez patients. C'est le premier mariage qu'Abraham allait célébrer. Et c'est une étude maintenant qui va devenir profonde parce qu'elle nous dévoile l'importance de ce que veut dire l'union. Alors, le mariage en hébreu, c'est le zivug. C'est la fusion de deux vies. De deux vies, pourquoi? Pour n'en devenir qu'une. Le mari, l'homme, c'est Ish et la femme, c'est Isha. Homme, Ish, c'est Aleph, Yod, Shin. La femme, c'est Aleph, Shin, He. Et les deux premières lettres du tétragramme sont inscrites dedans. Le Yod pour l'homme, le He pour la femme. C'est ce qui marque l'union. L'union. Alors regardez bien. L'union, en hébreu, veut dire aussi la protection de Dieu dans le couple. En retirant l'unité, quand l'unité d'un couple se brise, quand une relation se brise, qu'elle soit aussi, dans un sens plus large, une communauté, alors on note premièrement le Yod, deuxièmement le He, et on ne laisse plus que deux lettres, l'absence divine. Aleph Shin, qui se traduit par Esh, le feu, celui de la discorde, on peut dire également qui va amener la destruction. Et c'est ainsi que quand on enlève aujourd'hui même dans toutes ces lois la notion de mari et de femme, on amène le trouble, on amène la discorde, la destruction, l'absence d'identité dans les générations futures. Oh, et c'est grave, et c'est grave de laisser passer cela. Et c'est pourquoi il nous faut réaliser que derrière, ça va causer un tas de choses comme les rivalités, la jalousie, mais surtout que ça va avorter le but des accomplissements du futur, dans le plan de Dieu.
c'est-à-dire que ça va se détruire. Autrement exprimé dans la pensée d'Israël juive, ça veut dire que la résidence de la sainteté divine est ôtée. Et nous voyons ce que cela provoque aujourd'hui, malheureusement. Alors, il faut la rétablir. Pourquoi? Parce que si on va dans l'approfondissement de cela, l'union, c'est aussi l'union de ce qui est matériel et spirituel. Par extension, nous comprenons également que Dieu, Yeshua Mashiach, se considère comme un époux, un mari. Et il est parlé d'un mariage également dans les temps de la fin, quand les événements seront passés, quand le Mashiach régnera. Il y aura un temps de rétablissement. Mais en attendant, il nous faut quand même remarquer qu'il y a le trouble. Et ça provoque quand même un certain effondrement dans la société. On ne peut pas le nier. Alors, Mashiach est l'époux, et on peut dire qui est l'épouse. Alors, si je me tourne vers la pensée paulinienne, chrétienne, etc., on va dire c'est l'Église. L'épouse, c'est l'Église, mais finalement, où Israël n'est pas reconnu. Intéressant dans ce cadre d'histoire, entre Agar et Sarah, non? Il y a quelque chose qui est troublant. Tout à coup, on a l'impression que le mari, l'époux, est uniquement lié à ce qu'on appelle communément l'Église. Pour Israël, c'est une pensée différente. Dieu est l'époux d'Israël. Il considère que Israël est sa vierge et qu'elle est son épouse. Nous avons là une confrontation intéressante. Et je ne vais pas le développer tout de suite. Alors là, l'élément clé qui intervient également, c'est le mariage qui aura lieu entre Yitzhak et Rivka. Intéressant. Et on pourrait dans cette période évoquer, au travers de cela également, une compréhension très juive de Yeshua Mashiach, quand il est parlé de la parabole des 10 vierges. Il y en a 5 sages, enfin considérés comme sages, et 5 considérés comme atteints de folie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas géré ce qui leur a été donné. Souvent, dans l'antisémitisme chrétien antique, les vierges atteintes de folie, c'est Israël. Et les autres, c'est bien entendu l'Église bien-aimée du Messie. Pas si simple. C'est un sujet que j'aimerais reprendre une fois, d'une autre manière, même si c'est une parabole. Elle nous indique quelque chose de très intéressant. Mais je crois que il est intéressant de pouvoir se le réserver dans le cadre d'une autre forme d'étude. Nous disons également Ezer kevodo, ce qui veut dire que l'épouse doit être une aide face à lui et non l'inverse, non être contre lui. Pourquoi? Afin d'être un. Et cette idée d'unité, de devenir echad, de fusionner de 1 à 2, de 2 à 1, et vraiment dans toute la Bible. Yeshua lui-même le disait, moi et le Père, nous sommes echad, un, nous sommes en fusion.
Et il n'y a pas à discuter. Et quand on commence à reprendre un petit peu tous les cheminements, eh bien, nous allons maintenant pouvoir relever certaines choses pour aller plus loin. La première des choses qu'il faut relever par rapport à ce que nous venons de dire, premièrement, au Sinaï, Dieu a fait alliance avec Israël. Et en même temps, dans cette alliance, écoutez bien, c'est une pensée très juive, pas très bien développée par les rabbinim malheureusement, mais certains sont très honnêtes à ce niveau-là. Au Sinaï, Dieu fait alliance avec Israël et en même temps prend l'humanité comme épouse. Il ne s'agit pas seulement que de l'Église. Waouh, ça vient nous troubler tout ça. Il prend l'humanité comme épouse. Et ceci se voit de manière évidente et flagrante dans les fêtes de Tishri, parce qu'elles constituent l'expérience annuelle du mariage entre Dieu et l'humanité, dont le point clé culminant de ce temps, de cette période, est celui de Yom Kippour, où la fiancée et le fiancé forgent un lien. Et Elul le commence très très bien. Ani le dodi vedodili. Je suis A et il est A. La clé, pourquoi cela se trouve-t-il dans la fête particulièrement de Yom Kippour? Parce que c'est le moment où il y a les expiations de tout, de toutes les fautes. C'est une chose à comprendre également, ce n'est pas l'homme qui pardonne, c'est Dieu qui pardonne l'homme. Et ça donne un relief un peu différent. Je crois qu'on l'a un peu oublié aujourd'hui. L'homme aujourd'hui décide par lui-même à qui il pardonne et à qui il ne pardonne pas, et si ça vaut la peine de pardonner ou pas. Dans ce temps, Dieu ne demande pas cela. Il y a toute une démarche que nous avons vécue du reste à Yom Kippour pour démontrer que la clé est le pardon. Et c'est la clé d'un couple qui va fonctionner. Sans le pardon, sans effacer, expier les erreurs de l'un comme de l'autre, afin de repartir dans une alliance nouvelle, rien ne se rétablit. Tous détraquent dans le futur et continuent malheureusement de détruire les années suivantes. C'est pourquoi il est parlé du tikkun. Il nous est parlé clairement de quelque chose où nous pouvons entrer dans une pensée plus profonde de cette réparation que nous devons établir et de redémarrer. Autrement, vous savez, nos souvenirs nous ramènent toujours à l'événement du passé. Et ça se transforme en accusation, en reproche, pour justifier un non-pardon, quelque chose qui ne veut pas se rétablir ou qui ne peut pas être ôté. Il est gardé. Alors, si on veut aller un peu plus loin, Yom Kippour, c'est le lieu, le moment, la journée où nous abandonnons également nos colères, nos frustrations, nos amertumes, nos ressentiments, afin de retrouver une unité. C'est pour ça que c'est aussi important dans les communautés. Ce qui va toucher le couple va toucher la relation dans la communauté. C'est les mêmes problèmes que nous rencontrons. C'est les mêmes problèmes que nous rencontrons dans une communauté. Quand un mari parle mal de sa femme ou la femme parle mal de son mari, c'est exactement la même chose que nous pouvons retrouver dans une communauté. Quand quelqu'un parle mal ou fait du lachon hara sur l'autre, intentionnellement ou peut-être à un degré moindre, mais il est quand même
dans cette attitude. Et ça amène la destruction de la relation, ça coupe l'unité, ça la brise. C'est pourquoi il y a quelque chose de très important, parce que nous voyons bien que le monde est aujourd'hui aussi dans le trouble. Et ce que nous devons faire, c'est amener l'espoir et également des réponses. Alors, c'est maintenant que nous allons commencer à aborder quelque chose qui va donner un relief, une nouvelle facette à tout cela. Et j'espère que vous allez pouvoir le comprendre, le saisir, parce que c'est vraiment assez profond. Ça m'a travaillé vraiment dans le cœur, pas seulement dans la pensée, mais dans le cœur. Il y a quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, d'un mariage, il y a les progénitures, les descendances. Dans notre cas, et le cas d'Abraham qui cherche, au travers d'Éliézer, une épouse pour Yitzhak, nous savons qu'Abraham a eu un autre fils qui s'appelle Ishmaël. Et Ishmaël veut dire Dieu entend. De Yitzhak sortira Yaakov et Ésav. Israël voudra dire celui qui lutte ou combat pour Dieu. Et c'est là que ça va devenir intéressant de prendre ce relief, ce contexte. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'Abraham a dû éloigner Ishmaël d'Yitzhak. Oh, c'est un choc. C'est un choc. À cause de Sarah. Il est dit dans Bereshit 17-23, je le donne en résumé, Vaikar Abraham et Ishmaël benov. Et Abraham prit Ishmaël son fils. Là, nous avons quelque chose qui est assez troublant. Nous voyons qu'Abraham va chercher une épouse pour Yitzhak, mais ne fera rien pour Ishmaël. Et c'est vrai que c'est un trouble. Et comme nous l'avons dit, Ishmaël a été éloigné à cause de Sarah. Autrement dit, il y a quelque chose qui a été rompu. Yitzhak va rester dans ce couple. Et il va falloir qu'il ait une épouse pour accomplir également les promesses que Dieu a faites d'avoir une descendance. Mais il nous est dit qu'Abraham prit Ishmaël, son fils. Et c'est là que c'est intéressant parce que plus loin, il nous est dit, et nous pouvons le lire, quelque chose qui est vraiment étrange et mystérieux dans Bereshit 17-26. Quand il le prit pour fils, il nous est dit, dans ce même jour furent circoncis Abraham et Ishmaël, son fils. Ah, la Brit Mila, la base de l'alliance, la base même de ce qui constitue l'alliance. Ce même jour, Abraham et Ishmaël vont être circoncis. Le même jour. Pas à des époques différentes. Et ça va avoir un impact. Alors ceci se fait juste avant la séparation d'avec Ishmaël et d'Abraham. Et cette séparation dans le verset, qui est à l'intérieur du verset, est la plus forte dans la Torah. Parce qu'il y a un sens, quelque chose qui est, je dirais pas vraiment caché, mais en tout cas d'une grande profondeur, quasi insondable, parce qu'il nous est dit justement, et c'est l'une des méthodologies de l'étude de l'hébreu qui est Atmar. Et
Atmar va nous amener à comprendre que c'est d'Ishmaël que sera issu l'islam, ce qui veut dire que la plus grande souffrance d'Abraham a été la séparation, parce que va se développer quelque chose de différent dans le futur, dans la généalogie de ce fils qu'il ne peut avoir avec lui. Et c'est là l'expression la plus forte, la souffrance d'Abraham, père. La souffrance d'Abraham en tant que père, c'est celle de l'éloignement de son fils Ishmaël, alors que les deux ont été circoncis le même jour. Et de cette circoncision, eh bien, il y aura séparation. La souffrance d'un père, c'est également ce qui va transparaître un peu plus loin, ce qui deviendra, au travers de Hagar, la souffrance d'un fils qui a perdu son père. La souffrance d'un fils qui a perdu son père. Et c'est pourquoi nous pouvons parler de la souffrance des pères et des fils dans l'histoire, dans les généalogies, dans les relations. Et si vous avez bien suivi, elles vont dépendre évidemment de la compréhension des unions qui vont donner des descendances et qui ne vont pas donner les mêmes résultats dans la finalité. Dans la descendance d'Ishmaël, nous allons trouver, et nous allons le voir un petit peu plus loin, quelque chose qui va devenir une expression de la souffrance. D'avoir été séparé. Là, ici, la souffrance d'Abraham est inexprimable en hébreu. Et c'est quelque chose d'assez étonnant. On ne peut pas exprimer la souffrance d'Abraham. Et c'est quelque chose de très fort dans la Torah. Alors, qu'en est-il d'Yitzhak? Yitzhak n'est pas un adulte, c'est un jeune. Il subit, il voit, il ne peut rien faire. Il est dit dans le Coran que Yitzhak et Ismaël sont mentionnés plusieurs fois comme étant deux prophètes. Voilà, commençons à éclairer. Ils sont considérés comme étant deux prophètes. La relation Yitzhak-Ishmaël ressemble également à ce qui sera plus tard, dans la descendance d'Yitzhak, quelque chose qui va être en lien avec des jumeaux, ce coup-ci, Esav-Yaakov, Esav-Yaakov, qui eux-mêmes vont développer des entités différentes. C'est pourquoi, quand j'ai parlé dans les trois guerres, la guerre d'Ishmaël n'est pas la guerre de Esav et d'Om, pas la même. C'est pas dans les mêmes descendances. Et ceci, on va l'éclairer un petit peu. Parce que il y a une confusion telle que les hommes ont tendance à tout mélanger, à en faire des amalgames et ensuite à essayer d'interpréter les choses, les événements à leur façon, à leur sauce. Mais je crois qu'il est très important de comprendre maintenant ce que nous allons toucher. Ils sont deux prophètes. Dans le Coran, ils sont considérés comme deux prophètes. Le christianisme ne va pas considérer Ishmaël comme étant un prophète. On est d'accord. Ils vont reconnaître qu'Ishmaël a une bénédiction de Dieu. Waouh, 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 waouh. Alors, allons plus loin. Il nous faut dire que
Ésav est considéré dans la descendance d'Isra comme étant un personnage négatif. Ésav est l'ancêtre des Édomites, c'est-à-dire l'Empire romain. Ishmaël, par contre, est considéré comme étant un être positif à cause de quoi? À cause de la promesse de la bénédiction de Dieu sur lui. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et à cause de cette promesse, où Dieu a dit à Abraham qu'il formera une grande nation qui sont devenus les Ismaélites ou les Ismaéliens en fonction de ce que l'on veut, et ce qui va se développer après des siècles et des siècles plus tard, au travers du prophète Mahomet, va développer la branche du chiisme, des chiites, pour être plus clair, la branche des chiites. Alors il y a parallèlement dans cette même descendance aussi un autre courant qui est celui des sunnites. Les chiites, la plus grande communauté chiite vit en Iran. Et elle représente environ 90% de la population de l'Iran et de ses contrées, et 40% de la population mondiale. Le terme chiite dérive de shia, et il veut dire partisan, disciple et suiveur. Et shia sera le terme employé dans le Coran pour des prophètes. Les chiites, et c'est pourquoi ils le revendiquent face au christianisme, face aux chrétiens, ils revendiquent et reconnaissent totalement l'unicité divine comme les juifs. Ce qui marque une grande, très grande différence, bien aimé. Et je dirais que ceci a donné les 5 piliers dans le Coran, au travers des hadiths, qui sont dites, entre guillemets, prophétiques, qui contiennent le jugement dernier et la résurrection des morts. Les chiites, ils vont représenter quelque chose de très, très, très différent. Les sunnites, ils représentent environ 85 à 90% de la population mondiale. Ce sont des gens de la Sunna, qui veut dire la tradition, au travers de la pratique de Mahomet et qui est transmise aux générations suivantes. Et les hadiths qui forment la Sunna est ce qui complète le Coran. Alors, nous avons vu rapidement un petit peu tout cela. Ce qui va concerner un simple événement, entre guillemets, de mariage, qui doit être une joie, une réjouissance, quelque chose de hyper positif, va se transformer en centre de douleur pour les fils, à partir de la souffrance du père Abraham. Et c'est là que nous devons réaliser qu'il y a quelque chose de très profond à retenir, à garder dans notre cœur, afin d'avancer et d'aller en quelque sorte plus loin. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, si nous réalisons un simple événement humain, il n'y a rien de catastrophique, c'est, certains diront, les aléas de la vie. Mais quand nous le prenons en intégrant les promesses divines, le plan divin, alors à ce moment-là, beaucoup de choses changent. Pour la précision, il nous faut bien capter le fait que Ishmaël
est un fils légitime d'Abraham. C'est pas un fils illégitime, c'est un fils légitime. Il a donné naissance à une grande nation. La fin de l'histoire, c'est qu'Isaac et Ishmaël s'embrasseront et guériront la souffrance d'Abraham. Ils se réuniront, ils se rassembleront. Aujourd'hui, c'est la guerre de la douleur, la guerre de la place du Fils. La légitimité du Fils, tel est l'enjeu. La religion qui suit, ce qui est devenu une religion, n'arrange pas les choses en fonction de ceux qui se sont développés dans les commentaires et qui ont augmenté un certain nombre de points, soit du côté chiite, soit du côté sunnite, ne va qu'aggraver la situation. Et c'est comme ça que quelque part, les guerres de religion vont commencer parce que avec Israël, c'était pas une guerre de religion, les religions n'existaient pas. Il y a eu effectivement la diaspora, les persécutions des Juifs contre leur attitude vis-à-vis de celui qu'ils considéraient à l'époque comme étant le sauveur. Et donc, c'est quelque chose de très différent. Le problème de Édom, dans la descendance d'Yitzhak, le problème d'Édom est d'Israël. Et c'est pas du tout les mêmes guerres. Et nous voyons que les deux vont se superposer de manière très rapide dans la descendance d'Ishmaël comme dans la descendance d'Yitzhak. Aujourd'hui, nous sommes en plein dedans, en plein dedans, en plein dans le mille. Et derrière, de surcroît, puisque Édom va symboliser l'Empire romain, il symbolise un peu tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qui est en train de se produire sous nos yeux depuis quelques années, un empire romain qui est reconstitué de manière politique. C'est là, ici, pas la guerre des deux fils, mais la guerre des frères. Moi. La guerre des Chaverim, la guerre des frères, deux frères. Et c'est quelque chose de terrible parce que là, l'enjeu va être de taille, puisque là, c'est la question de la bénédiction d'un droit d'aînesse, de s'approprier le futur dans les promesses divines, d'être reconnu. L'une des lamentations d'Ésav a été de dire, après avoir vendu son droit d'aînesse, de vouloir réclamer malgré tout la bénédiction de son père qu'il ne lui a pas donnée, mais qu'il a donnée à Jacob, qui, lui, est devenu Israël, et Ésav est devenu Édom. La guerre des frères. Et elle nous amène à nous interroger dans ce contexte actuel où on a l'impression que tout se mélange. Et c'est pourquoi ça va donner un peu ce qui concerne les temps de la fin avec les Évlé Mashiach, le temps des mélangés. Parce que de cette même branche des Aves, de cet empire romain, va sortir également une autre branche du christianisme qui va rétablir un petit peu plus les choses, qui va se séparer de la chrétienté, si vous voulez, pour être beaucoup plus clair, et deviendra un nouveau mouvement. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a, comme dans le cas d'Ishmaël et d'Yitzhak, des rapprochements.
Ésav également embrasse, mais littéralement en hébreu on dit il va mordre Israël. Mais ils vont se rapprocher et se reconnaître. C'est un scénario qui, à partir d'une simple histoire, d'un trouble, de la prière d'Eliezer, qui nous interroge sur quelque chose qui est courant de la vie, nous démontre à quel point il est important aujourd'hui de savoir avec qui on fait alliance, à qui on s'attache, car ça va produire une génération suivante. Et j'aimerais dire qu'il faut intégrer l'idée que ce que nous voyons sont des cris, de douleur et de souffrance, de part et d'autre. D'être du même père et de ne pas être dans la paix est une souffrance. Être deux frères et n'arriver jamais à et de ne jamais pouvoir arriver à se réconcilier, c'est une souffrance. C'est une déchirure. Machiar veut réunir. Et c'est pourquoi il est l'époux. Il est le père. C'est vrai qu'on lui attribue le titre de, de fils. Après, il faut définir. Rome va définir une trinité. Regardez bien le contexte. Israël et Ishmaël, c'est l'unicité divine. Et ça va tout changer. Et il ne s'agit pas d'argumentation théologique. C'est ce que le monde occidental ne comprend pas. C'est que ce n'est pas une argumentation intellectuelle et théologique. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et pour cela, il nous faut regrouper dans la fin des temps ce moment où tout cela apparaît de manière, je dirais, douloureuse, mais où également nous pouvons créer, développer une génération de fils de Yeshua, des fils de la paix, qui réconcilient au travers du pardon et qui ne vont pas alimenter ce que même les pères de l'Église ont alimenté, la haine, l'antisémitisme de l'autre, du juif, en les accusant. C'est ce qui pèse sur nous. Mais au contraire, aujourd'hui, entrer dans la dimension du pardon qui réconcilie les frères, où chacun a sa place. Il n'y a que 3 religions monothéistes, il n'y en a pas 4. Et c'est pourquoi le fait de ne pas seulement croire que Yeshua est le Messie, etc., mais de savoir que Yeshua a formé une nouvelle génération de disciples en rapport avec le Malchut, la fin des temps, comme lui-même l'a annoncé, et qu'il devient l'époux légitime au travers de la préfiguration d'Yitzhak dans le mariage de Rivka. Car Rivka, vous avez tous étudié, lu le livre de Rivka, de Rav Shapira, représente le reste fidèle. Ce qui reste fidèle des deux côtés. Et qui s'intègre parfaitement. Un reste fidèle, qui ne va pas plier les genoux
devant Baal et Astarté, et qui ne vont pas faire partie de ce montage de Babylone, et comme on l'a vu à Shabbat, de Nimrod, du système européen, qui ne va pas faire partie du système d'un faux messie inventé, mais qui doit être combattu. Alors souvent, on dit Israël attend le faux messie, etc. Mais il y a un reste dans Israël qui n'attend pas le faux messie comme nous. On attend le vrai messie. On attend le vrai messie. Et il régnera. Alors bien sûr que, bien aimé, il ne faut pas confondre une chose, maintenant, fondamentale. J'ai eu beaucoup de messages, j'ai lu pas mal de trucs, et je me rends compte, et ça ne fait que confirmer ce que je disais il y a très longtemps déjà, les musulmans et les juifs n'ont aucun problème entre eux, où qu'ils soient. Tant qu'ils sont dans la diaspora, les juifs, il n'y a aucun problème. Ce qui a déclenché quelque chose de très violent a été quand Israël est devenu un État hébreu officiel. Tout est parti de là. Et c'est ce que la plupart appellent le sionisme. Et il différencie beaucoup le juif du sionisme. Tant qu'il y aura cet attachement à la terre d'Israël. Et c'est pourquoi il y a beaucoup, beaucoup de sang qui est en train d'être versé. En même temps, bien aimé, il nous faut prier pour hâter la venue de Mashiach, car il vient chercher l'épouse, c'est-à-dire ceux de toutes les nations qui seront restés fidèles à l'alliance. C'est l'une des explications, je dirais, sans avoir été, parce que j'aurais pu aller encore au-delà, dans les profondeurs d'autres domaines, de donner un éclairage par rapport aussi à comprendre ce monde issu d'Ishmaël et qui est très important, car Abraham a eu aussi Ketura, et ça fait partie de la paracha, et qui a donné de nombreux, nombreux peuples. Mais Ketura n'a aucune, je dirais, dans la Bible en tout cas, euh, fonction précise avec Abraham. C'est toujours Abraham qui est relevé, mentionné jusqu'à sa mort. Mais Ketura n'est quasi pas mentionné. Et c'est pourquoi Ishmaël reconnaît. Regardez comme c'est paradoxal. Parce qu'à partir de là, Ishmaël va reconnaître que Moïse est un prophète, qu'Abraham est un prophète, que Isaac est un prophète, que Yeshua, Jésus, est un prophète. Ils vont reconnaître les prophètes. Ils n'ont aucun problème avec ça dans leur islam. Ils ont un problème avec d'autres choses. Et nous voyons bien qu'il y a une confusion qui règne de manière assez importante aujourd'hui au, au niveau des reconnaissances. C'est ce que Édom a déformé des prophètes qu'il n'aime pas. Et c'est pour ça qu'ils sont en guerre contre eux.